Voici le résumé de nos nouvelles maintenant en Abitibi-Témiscamingue. La preuve est close au procès de Sylvie Rochon, accusée de meurtre non prémédité au palais de justice de Rouyn-Noranda. La femme est, et ça peut vous surprendre, quand elle n'est pas ici, emprisonnée à Amos et ramenée en ville tous les jours, tout au long des procédures. Je vous explique, mais d'abord, dans ce résumé, des éléments précisés par la défense qui, à son tour, questionnait une biologiste experte en projection de sang. Au cinquième jour du procès, l'avocate a, en questionnant la biologiste et experte en projection de sang Maria Fiorillo, qui travaillait de ses bureaux de Montréal, pu apprendre que la spécialiste n'a pas analysé la première photo prise par les policiers dès leur arrivée sur les lieux du crime, alors que seule la victime y gisait. Ainsi, les observations inscrites dans son rapport n'auraient été réalisées qu'après que la scène ait été envahie par les policiers et ambulanciers accourus auprès de Denise Rochon, ce qui pourrait avoir modifié ou déplacé certains éléments d'ADN mis en preuve par la couronne. De plus, Maître Pinsonneau s'est, entre autres, fait reconfirmer que la victime a été frappée alors qu'elle se trouvait par terre à tout au plus 38 cm du sol, la hauteur de la table basse maculée de sang exposée parmi les pièces à conviction. La cour doit reprendre demain à 9 heures. On ramènera alors l'accusée du centre de détention d'Amos, elle qui, contrairement à ce qu'on pouvait croire, est emprisonnée depuis qu'elle a, l'été dernier, omis de respecter son ordonnance de remise en liberté. En plus de harceler deux femmes entre le 9 et le 13 juin dernier à Rouyn-Noranda, Sylvie Rochon leur aurait proféré une menace de mort et de lésions corporelles. Des faits pour lesquels elle doit comparaître en mai qui vient. Allons aux urgences des hôpitaux du Québec. Maintenant, la situation du temps d'attente dans les urgences de la province stagne, selon de nouvelles données publiées par l'Institut économique de Montréal. Et Anthony, qu'est-ce qu'on constate dans la région? Écoutez, Yvon, selon les données de l'étude réalisée par l'économiste Emmanuel B. Faubert, la région s'en tire un peu mieux que le reste de la province. En effet, en Abitibi-Témiscamingue, l'attente médiane est de 4 heures et 23 minutes, ce qui est en dessous de la médiane de l'ensemble du Québec établie à 5 heures 13 minutes. C'est à Témiscamingue-Kippawa que le temps d'attente est le moins élevé à 1 heure 50 et c'est à Rouyn-Noranda où le temps d'attente est le plus élevé à 5 heures 44 minutes. Les chiffres préoccupent l'économiste, d'autant plus que c'est près de 10 000 personnes qui se présentent aux urgences des hôpitaux chaque jour au Québec. Emmanuel B. Faubert, oui, est d'avis que la concurrence du privé peut réduire la bureaucratie, donc l'attente. On s'entend que ce n'est pas quelqu'un dans les tours à Québec qui sait qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est eux qui sont sur le terrain qui vont savoir quels sont les besoins pour leur main-d'œuvre, pour leurs patients. C'est eux qui le savent. Donc, si on a une gestion plus indépendante, plus locale et flexible, c'est là qu'on va avoir des améliorations qui ne seront peut-être pas les mêmes partout à travers le Québec, mais qui vont être efficaces pour chacun des établissements de santé. Et Anthony, comment Mme B. Faubert voit ce désengorgement? Eh bien, Yvon, la réponse s'articule autour d'une décentralisation plus grande des services. En ce sens, je lui ai donc demandé son avis par rapport à la réforme de Christian Dubé et de l'implantation de Santé Québec. Selon elle, le plan comprend de bonnes choses, mais là où le bas blesse, c'est lorsqu'il est question de l'élimination de la main-d'œuvre indépendante. Pour Emmanuel B. Faubert, cette main-d'œuvre est plutôt le symptôme du mauvais état du système de santé qu'un problème. Près d'une infirmière sur deux quitte avant l'âge de 35 ans la profession. En ramenant toutes les infirmières sous l'emploi de Santé Québec, on leur dit soit vous travaillez pour nous, soit vous changez de profession. Mais elles avaient déjà pris la décision de ne plus travailler pour le système public. Donc, ça risque de ne pas les ramener vers le système, ça risque de les faire changer complètement de profession. Donc, comme je disais, il y a vraiment des éléments positifs et négatifs. Donc, Emmanuel B. Faubert croit que ces virages, oui, vont permettre à long terme de faciliter l'émergence d'innovations dans le système de santé et sortir le Québec d'un bourbier administratif duquel il est ancré depuis près d'un demi-siècle. Oui. Parfait. Merci, Anthony. Je vous en prie. Et du côté de Val-d'Or, le GMFU est clé en main depuis février. C'est ce que confirme le 6 Abitibi-Témiscamingue. Quelques correctifs mineurs ont été apportés et l'aménagement des locaux est en cours. L'inauguration va se faire ce printemps.
Les travaux de la Maison des aînés alternatives à Rouyn-Noranda et du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie se poursuivent. Eux. Pour la Maison des aînés de Val-d'Or, l'accueil des clients va se faire dans les prochains mois. La construction de celle de Macamic et Palmarol doit débuter, l'été qui vient. Et l'Abitibi-Témiscamingue reçoit plus de 5 millions de dollars dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique. C'est ce que le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, annonce aujourd'hui. L'initiative est dans le cadre du plan pour une économie verte 2030. Et la soumission de Duro-King a été retenue par la Ville de Val-d'Or pour réaliser la 4e phase des travaux de réfection et l'aménagement de la 3e avenue entre la 6e et 7e rue. La facture d'un montant d'environ 4 600 000 $ a été officialisée durant le conseil municipal hier. Rappelons que l'an dernier, ce même entrepreneur avait réalisé la phase 3 avec un budget de plus de 5 millions de dollars. Et près d'un an après un incendie, le Théâtre du Riff peut enfin relancer ses activités. La salle de spectacle et le centre d'exposition se voient tous deux portés sur un nouvel élan. 2 nouvelles co-directrices souhaitent assurer l'avenir de la salle témiscamingaine, une tâche qu'elles se partagent depuis le mois de septembre. Un plan d'action éco-responsable et l'accueil de résidences théâtrales sont notamment déjà en cours. Nous, on a décidé de répartir ça par bâtiment. Donc, une co-directrice gère le théâtre, puis l'autre co-directrice gère le centre d'exposition. On s'en parle souvent, on regarde ce qui est possible, parce qu'en fait, on a beaucoup d'idées. Il faut voir qu'est-ce qui fit des projets qui touchent tout le territoire aussi, exact, qui vont sortir dans les prochaines années. Donc, oui, c'est très excitant tout ça, cette espèce de terrain de jeu. On dirait qu'au Témiscamingue, en plus, on est des bâtisseurs, là. On dirait qu'on peut tout faire et tout est à faire. Donc, c'est très... c'est stimulant. C'est très stimulant, oui. Des activités de sensibilisation inclusive sont offertes dans la région pour la 36e semaine québécoise de la déficience intellectuelle. L'Arche Abitibi-Témiscamingue et le Centre d'éducation des adultes La Passerelle à Amos invitent la population à rencontrer les élèves des classes adaptées aujourd'hui et jeudi. À Val-d'Or, le Centre L'Horizon, qui accueille des groupes en intégration sociale, organise aussi des journées thématiques. La Société québécoise de la déficience intellectuelle estime que 82 000 personnes vivent avec ce genre de phénomène dans la province. Enseignante en musique de Malartic, Élisabeth Bouchard-Bernier est nommée au Juno. Cette dernière s'envole pour Halifax où elle pourrait remporter le titre d'enseignante de musique de l'année au Canada. Celle qui est nommée au concours Music Counts enseigne à l'École des explorateurs de Malartic et utilise des techniques de musicothérapie. Le gala des prix Juno est présenté dimanche 20h sur CBC. Au hockey M18-3A, les Forestiers d'Amos ont perdu leur match à domicile hier contre les Vikings de Saint-Eustache. Leur adversaire l'a difficilement emporté quand même 4-3 en prolongation. Éliminée de la finale de division, l'équipe d'Amos est maintenant reléguée au tournoi de repêchage. Prochain match prévu contre les Lions du Lac-Saint-Louis vendredi à Amos à 19h. Si les Forestiers l'emportent, ils poursuivront leur parcours dimanche vers le Carré d'As. L'hiver s'impose avant son départ. Environnement Canada prévoit de 2 à 4 cm de neige ce soir et la nuit qui vient avec un minimum à moins 9 degrés. Demain, 2 cm s'ajoutent en Abitibi. Ça pourrait aller à 4 de plus au Témiscamingue. Maximum autour de moins 7. Et jeudi, un peu de neige intermittente en Abitibi avec moins 11 et du soleil au Témiscamingue avec moins 9. C'était vos infos régionales. La Corporation du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue dévoile demain la 48e édition de l'événement qui se tiendra à la Sarre. Vous saurez toute l'activité prévue du 23 au 26 mai demain, bien sûr, sur Nouveau. Merci d'y être. Bonne fin de soirée. Au revoir. À demain.